Bonjour mes chers amis. Alors, je vais commencer. Oui, alors pour te présenter, je sais pas. Alors, tu me présentes. Oui, présente. Ouais, non, je sais pas. En fait, je connais pas grand-chose de toi, si ce n'est que depuis. Pas qui je suis, il a survécu de paquet d'années quand même. Bon, t'es communautaire, voilà, rentré ils ont au dit que j'étais une vieille siècle une vieille relique de la communauté. Je suis rentrée à la communauté en 76. 1460. Ah oui, 1976. Non, ne rajoute pas plusieurs siècles, c'est pas la peine. La communauté est fondée en 73. Vous voyez, c'est Emmanuel, 3 ans après. Hop là. Voilà. Et depuis un paquet d'années maintenant, je suis en ex-Yougoslavie. Oui, en Bosnie-Herzégovine, et depuis plus de 23 ans, au service de la Sainte Vierge qui apparaît tous les jours encore là-bas à quelques voyants. Alors voilà, on a présenté. Et moi, je n'ai jamais vu la Sainte Vierge, je vous préviens tout de suite. Au cas où vous feriez des films, hein, voilà, j'ai jamais vu. Mais je vois tous les jours les yeux qui voient la Sainte Vierge, c'est déjà ça. Alors j'ai une question à vous poser. Aujourd'hui, on a un thème qui est que la continuation du Kérim, donc que Jésus a souffert. Alors la question que je voudrais vous poser, est-ce que Dieu a créé la mort? Qui est-ce qui peut répondre? Alors Dieu n'a pas créé la mort, c'est bien. J'ai une autre question. Est-ce que Dieu veut la souffrance? Qu'est-ce qui a dit oui? Tu seras recalé. Voilà. Alors, vous êtes bien convaincus que Dieu n'a pas créé, ne veut pas la souffrance. Bon, alors, pourtant, il est clair que Jésus a souffert sur la croix. Alors, comment ça se fait? Eh bien, ça se fait qu'au début, quand l'homme était avec Dieu dans le jardin d'Éden, tout se passait bien. Je vais me rapprocher. Tout se passait bien, ils étaient heureux, Dieu était heureux, l'homme était heureux, il conversait à la brise du soir, c'était génial. Et voilà que quelque chose de triste est arrivé, que l'homme a voulu, à commencer par la femme, puisque c'est Ève qui a commencé, a voulu se vivre indépendamment de Dieu et faire des choses indépendamment de Dieu. Dieu avait prévenu qu'il y avait des choses bonnes dans le jardin, tout ça, que l'homme devait, avoir le contrôle sur tout, il était maître, de toute la nature et tout ça, il devait. Et puis, à un moment donné, il a dit, attention, là, il y a un danger. Il y a un danger, il y a quelque chose là qui est pas très beau, il y a un fruit, là, faudrait pas que vous mangiez de ce fruit, parce que si vous mangez de ce fruit, vous allez mourir. Mais la femme et après l'homme, au lieu de tenir compte de la parole de Dieu, eh bien, on mangeait du fruit, invité par le serpent qui représente Satan. Vous connaissez l'histoire. Résultat, ils sont morts. Et chacun de nous porte la marque de ce péché, qui s'appelle le péché originel, que l'on a dès notre conception. Ça fait partie de l'humanité, sauf la Vierge Marie qui était immaculée conception, comme elle l'a dit elle-même ici. Alors, cette catastrophe étant arrivée, il faut savoir que comme Dieu nous aime, il avait préparé le remède. Il s'est dit, on ne va pas les laisser mourir éternellement, on va les récupérer. On va leur proposer, mais toujours dans la liberté, parce que Dieu respecte notre liberté. Il a respecté la liberté d'Ève, d'Adam. Ils ont choisi de manger la pomme, c'est leur problème, d'accord? Eh bien, Dieu, avec la liberté de l'homme, va pouvoir retrouver la vie et la vie éternelle. Alors, c'est très beau de voir que dans le jardin d'Éden, il y avait 2 arbres. Il y avait l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et il y avait l'arbre de la vie. Et l'arbre de la vie, il a été placé avant le péché d'Adam et Ève. Et l'arbre de la vie, c'était déjà le bois de la croix du Christ. C'est-à-dire que Dieu, qui avait prévu le coup que peut-être que l'homme se détacherait de lui, vouloir être indépendant de lui, vivre sans lui, transgresser ses paroles, en pensant être plus intelligent que Dieu. Oui, on peut manger de cet arbre-là, on ne mourra pas, Dieu s'est trompé, on peut le manger, il a l'air attrayant, allez, mangeons-le, et Dieu a certainement dit une bêtise en disant que vous allez mourir, et pof, ils ont eu le ver dans le fruit. Mais Dieu avait prévu que peut-être l'homme allait mésuser de sa liberté, c'est-à-dire qu'il allait user de sa liberté à mauvais escient. Alors il avait prévu le remède avant même la maladie. Et déjà dans le jardin d'Éden, avant la chute, il y avait l'arbre de la vie, c'est-à-dire la croix du Christ. Et Dieu avait déjà prévu le Sauveur qui allait nous redonner la vie. Seulement voilà,